Yo, salut tout le monde, c'est Rega, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball en général, parce qu'il y a une grosse nouvelle, même si je vous l'avais déjà dit sur les réseaux sociaux, il y aura un nouveau film Dragon Ball en printemps 2015, j'ai quand même attendu d'en savoir un peu plus. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le film sera une grosse exclue, puisque c'est une trame scénaristique qu'Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, aurait voulu mettre dans la série lorsque Dragon Ball était encore dans le Shonen Jump. Ça promet, j'ai envie de dire, hein. Parce que souvent, ce qui vient pas de l'auteur, voilà, c'est pas terrible. Perso, le dernier film DBZ m'a pas trop intéressé. Voilà, sinon, en parallèle à ça, il fait très chaud. Je pense que je suis pas le seul à être littéralement carbonisé, même dans le nord. Il fait extrêmement chaud, donc du coup le PC chauffe vite. Donc je vais essayer de voir ce que je peux faire, parce que PC qui chauffe vite, le bruit vient très vite, chose qui gêne le commentary. Mais je vais essayer de vous faire un commentary en espérant qu'on pourra changer ça au niveau des bruits. Voilà, en fait, ce qui pourrait faire pour moi un bon film, c'est un nouvel ennemi, mais un Saiyan. C'est-à-dire que, enfin, un Saiyan ou quelque chose dans le genre, hein, pas un truc WTF, pour ne pas dire l'insulte, avec un chat. Ils ont quand même les armes en main, hein. Alors, certes, oui, c'est vrai qu'ils ont quand même fait 3 films avec Broly, je suis d'accord là-dessus, mais il y a largement moyen de trouver un truc, genre, je sais pas moi, le frère de Broly, le fils de Broly, ou bien peut-être encore un cousin de Broly ou de Freezer, hein, il n'y a qu'à voir couleur. Le film, il a eu un énorme succès. Perso, j'ai surkiffé le film sur les 100 000 guerriers de métal, et le film sur couleur, c'était vraiment très bien. Bon, sinon, il pourrait peut-être aussi faire pas un film, mais un OAV, quoi. Par exemple, sur la mer de Sangoku et Jaco. Parce que, comme vous le savez, Akira Toriyama a un peu repris la plume ces derniers temps, hein, enfin ces derniers temps, l'année dernière, hein, pour écrire des one-shots DBZ. Alors, une adaptation en OAV, je pense que ça nous ferait plaisir à tous. Inutile de se poser la question si une suite à Dragon Ball Z doit naître ou pas. C'est totalement négatif. Je pense que, en tout cas, moi, Dragon Ball AF, j'aimerais bien que ça vienne au monde un jour. Ça a l'air excellent, certes un petit peu WTF, mais c'est largement mieux que du Dragon Ball GT. Vous regardez Dragon Ball Multiverse, à la base ils sont partis de rien, ils ont fait un buzz monumental et la série a cartonné. Pourtant c'est un truc intergalactique, il y a tous les personnages qui sont mélangés, Végétaux, Gogeta, enfin voilà, il y a tous les Saiyans et tout, pourtant ça fait un buzz monumental. Et l'histoire est très bien. Donc il n'y a pas de raison quoi, il y aurait peut-être moyen encore de faire une suite à DBZ, mais pas façon Dragon Ball GT, parce que Dragon Ball GT il n'y a pas d'action dedans. Les 30 premiers épisodes sont pas terribles du tout, c'est que du ridicule. C'est à partir de Baby Vegeta que ça devient bien. Et donc voilà. Après, je suis sûr que si Akira Toriyama décidait d'écrire une histoire pour environ 30 ou 40 épisodes de Dragon Ball GT, alors là je vais bien mettre le micro ici, Dragon Ball AF, pardon, il y aurait un succès monstrueux. Bon, il est mieux au courant que moi, il est mieux au courant que nous, même, je dirais, sur Dragon Ball AF. Et le Super Saiyan 5, bah, ça lui plaît pas du tout. Par contre, il a dit que dans le prochain film, il aimerait que ce soit Vegeta le personnage principal. Il a raison, hein, j'ai envie de dire, c'est vrai quoi. Il y en a marre de voir tout le temps, à chaque film, à chaque épisode, à chaque saison, Sangoku avoir les grosses transformations, les plus gros combats. Vegeta il passe toujours pour le type qui joue les durs, il arrive sur le champ de bataille comme dans le film contre Janem Ball en fait. Il arrive sur le champ de bataille, il est déter, je suis le prince des Saiyans, et en fait boum, en 2 secondes il se fait emballer. Alors que Sangoku avait déjà tenu presque 1 heure. Donc voilà, voilà, c'est dommage quand même. Mais j'attends donc de voir ce que ça donnera, hein. J'attends d'en avoir un peu plus sous la main pour parler de ce film. En tout cas, si c'est vraiment une histoire écrite par Akira Toriyama et pas un canular bidon pour nous faire croire ça, alors je pense qu'on va avoir droit à du très lourd. Apparemment, de ce qu'on sait pour l'instant, c'est que le film se passera dans une galaxie, dans une autre galaxie et tout ça. C'est peut-être qu'une rumeur, hein. Mais apparemment, ça suivrait un petit peu l'univers de l'ambiance de Battle of Z. Du Battle of Z. Du dernier film DBZ, quoi. Maintenant, parlons de Xenoverse. On en a appris un peu plus au cours d'une interview à la Japan Expo 2014. Et à ma grande surprise, j'ai appris qu'en fait, Xenoverse avait. Alors attention, tenez-vous prêts parce que honnêtement, je pense pas que vous allez croire ce que je vais vous dire là. Mais si c'est dit en interview par les producteurs, c'est que bon, je pense pas qu'ils puissent mentir. Parce que c'est vrai qu'on sent un certain travail quand même derrière, hein, au niveau des graphismes, surtout, hein, je parle, parce que c'est vraiment la force de ce jeu. Alors attention, on a appris que Xenoverse avait en fait plus de 2 ans et demi de développement derrière lui. C'est tout bonnement énorme. Voilà, j'ai pris
quelques mini-secondes comme ça de silence pour prendre du recul aussi en même temps. Mais bon, c'est tout. Alors je vais y arriver. Je vais y arriver. C'est tout bonnement énorme. Et c'est d'ailleurs une excellente chose. En même temps, je pense que beaucoup de monde comme moi se sont doutés qu'il y avait un projet secret pour un nouveau jeu Dragon Ball Z. Je parle surtout de l'année où on a eu la fameuse réédition de Budokai HD. Hein. Dims a sûrement pris conscience des critiques qui avaient été faites à l'égard de Battle of Z. D'ailleurs, ils en parlent dans cette interview-là. Hein. Ils ont dit qu'ils ont bien pris conscience des points négatifs que les joueurs ont reprochés à Battle of Z. Sauf que les ventes des jeux DBZ sont en chute libre depuis quelques années. Ça descend un peu plus chaque année. Et apparemment, Dims semble être confiant. Et le studio de développement est sûr que le jeu ravira les fans et plaira à tout le monde. Alors, pour ceux qui veulent parler des ventes, donc de Battle of Z et tout ça, alors sachez que je pense que Budokai 3 c'était... Non, Budokai 1 je crois que c'était vendu à plus de 3 millions d'exemplaires. Budokai Tenkaichi 3 aussi, Budokai 3 pas loin. Enfin voilà, vous pouvez pas comparer des millions à des centaines de milliers. Il y a une grosse différence. Donc, comme on aurait pu s'en douter, il y aura bien plus que du 1 vs 1 en jeu. Bah oui, toute la communauté pense que ce Xenoverse est un Battle of Z2. Et c'est tout à fait normal en fait, hein, parce qu'il y a beaucoup de similarités. Je parle beaucoup, surtout au niveau de l'interface du jeu, du style de combat. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui poussent à penser qu'on aura droit à un second Battle of Z. Peut-être, peut-être pas qu'on aura la surprise et qu'en fait on aura un jeu DBZ au top, mais un truc de ouf quoi. Peut-être le meilleur sorti jusqu'à présent sur PS360 ou peut-être sur toutes consoles confondues. Au niveau du mode histoire, on a appris que ce ne sera pas une exploration libre comme dans Budokai 3. Hein. C'est assez dommage quand même quand on a connu le jeu, mais c'est tout simplement énorme, hein, je trouve. Hein, et je trouve ça assez regrettable. Et ça le reste quand même. Hein. Faites une exploration sur Budokai HD, vous allez débloquer les gars. C'est tellement agréable, tellement c'est... Ça se ressent en fait. On sent que derrière il y a une passion de ouf pour l'univers d'Akira Toriyama. Le concept du jeu n'est donc pas d'explorer le monde de Dragon Ball Z, mais d'interagir avec. Donc on verra bien ce que ça donne. On nous annonce donc un gros roster, à peu près 126 personnages, et aussi le ki chargeable manuellement comme dans les anciens jeux. Et ça c'est vraiment une très bonne initiative de la part de Dims. Voilà les amis, j'en avais un peu à dire. Hein. Donc je continuerai à vous informer des news dès que j'en aurai la possibilité. Hein. Côté gameplay, je vous ferai, bon je dis pas souvent, mais plus de vidéos sur Tenkaichi 3. Alors si vous aimez le jeu, profitez bien de ces vidéos. Je prends toujours des personnages qui vous plaisent ou que vous êtes susceptible d'apprécier ou carrément d'aimer, ouais, carrément aimer. Donc n'hésitez pas non plus à me laisser vos avis dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir de débattre un peu sur le sujet. Qui sait, peut-être que c'est Dims qui ravivera la flamme de la passion gaming DBZ. En tout cas, tout ce qui est annoncé pour l'instant a l'air très prometteur. Et même si c'est pas le jeu DBZ ultime, bah au moins on aura avancé et pour la suite, Dims nous fera encore plus kiffer dans les prochains jeux. Voilà, sur ce, écoutez, moi je vous laisse. Juste, j'espère vraiment qu'on a vraiment 2 ans et demi de développement. Parce qu'après, si on monte jusqu'en 2015, ça signifie qu'on aura eu environ 3 ans de développement. Et ça, c'est vraiment un truc de... Voilà, en 3 ans de développement d'un jeu DBZ, ça peut vraiment être que du lourd. Voilà, donc sur ce, moi je vous laisse. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous laisse avec le gameplay. Hein, j'espère que vous appréciez. Je vous embrasse très fort. Salut à tous. Ciao.